Bonjour à tous, bienvenue au 12h52 LCA. Au sommet de cette édition, la Foire internationale du livre de Ouagadougou a ouvert ses portes hier et ce, pour sa 15e édition. Prévue se dérouler jusqu'au 24 novembre prochain, cette édition se tient sous le signe de la paix et de la sécurité. Les partis de la majorité présidentielle déplorent l'attitude de l'opposition qu'elle juge déstabilisatrice. Elle est revenue notamment sur l'appel à volontaires du président du Faso. Des détails dans ce journal. En Algérie, les interpellations se multiplient suite à de nouvelles manifestations nocturnes, et cela à 3 semaines de la présidentielle du 12 décembre prochain. Ce sont là les principaux titres de cette édition. Merci de suivre l'actualité sur LCA. Au Burkina Faso, 3 soldats tués dans une double attaque, celle du détachement de Kelbo et de Namissigma. Une attaque survenue hier dans la matinée. Pas encore de bilan ni de réaction officielle pour l'instant. Au Mali également, le décompte macabre se poursuit. Le bilan de l'attaque contre les forces maliennes à la frontière nigérienne s'alourdit. Il faut désormais parler de 43 morts. À Bamako, c'est l'incompréhension et la colère. Le ministre de la Défense était appelé au rapport devant les élus de la nation. Le sous-équipement explique certaines difficultés des armées à faire face aux attaques terroristes. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministre en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Bari, a plaidé la cause du G5 Sahel. Il a interpellé les superpuissances sur l'urgence qu'il y a à agir et sur le manque du progrès dans l'armement du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Drissa Traoré. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari a fait un plaidoyer sur l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. Selon lui, il y a urgence à aller vite tant les attaques terroristes sont lourdes de conséquences. Le chef de la diplomatie burkinabé présente un bilan humanitaire plutôt préoccupant et qui inquiète les populations. Sont impatientes. Les conséquences humanitaires du terrorisme sont tragiques dans nos pays et pour nos populations, avec plus d'1 million de déplacés internes pour le Burkina, le Mali et le Niger. Les populations attendent donc des actes et les risques d'une déstabilisation de nos États sont de plus en plus grands. Le plaidoyer du ministre est précis. À disposer des capacités opérationnelles. Le soutien de la communauté internationale n'est pas à un rythme satisfaisant, relève Alpha Bari. Les roulants de combat, par exemple, sont toujours en cours de livraison. En outre, dans le domaine logistique, certaines capacités restent largement tributaires des partenaires présents sur le théâtre d'opération. Par ailleurs, il faut mentionner la situation de la composante police, qui est une réalité, mais elle peine à se déployer, faute d'équipement, surtout pour ce qui est des unités d'investigation spécialisées. Dans la même lancée, il a réitéré au Conseil de sécurité la nécessité de donner un mandat plus robuste à la force conjointe du G5 Sahel en la plaçant sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies au regard de l'ampleur de cette guerre asymétrique menée par les terroristes. Et cet appel n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. L'Union européenne a remis 4 blindés de type Bastion au bataillon burkinabé de la force conjointe du G5 Sahel. 2 blindés supplémentaires seront livrés dans les prochaines semaines, selon l'Union européenne qui souligne que tout ce qui précède dresse un état des lieux non exhaustif des activités qui démontre l'engagement de l'Union européenne pour soutenir les efforts qu'elle fournit dans le Sahel et au Burkina Faso en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Lutte contre le terrorisme toujours, la majorité présidentielle dénonce des manœuvres déstabilisatrices de l'opposition. Clément Sawadro et ses camarades lancent un appel à la mobilisation des jeunes pour le recrutement de volontaires en soutien aux forces de défense et de sécurité, comme l'a décrété il y a quelques semaines le président du Faso. La PMP déplore du même coup les ajustements de certains opposants qui tentent à saper les efforts consentis jusqu'à là par le gouvernement pour endiguer ce phénomène qu'est le terrorisme. Alain Koulibaly et Achille Ouedraogo. Face à la presse, la coordination de l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle donne son opinion sur la situation nationale et le contexte sécuritaire au Burkina Faso.
Clément Sawadogo et ses camarades condamnent fermement les dernières attaques terroristes qu'a connu le pays et réitèrent son soutien au président du Faso dans son projet de recrutement de volontaires pour appuyer les forces de défense et de sécurité. Au titre de l'appel du chef de l'État, chef suprême des armées, au volontariat pour appuyer nos FDS dans les zones de conflit, la PMP réitère son invite aux populations, notamment les jeunes, à s'enrôler massivement pour la défense de la patrie et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires qui seront prises à cet effet. La PMP déplore du même coup les agissements de certains membres de l'opposition qui tendent à saper les efforts du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. La PMP déplore la myopie et les confusions péremptoires d'une certaine opposition et de certains de nos contempteurs qui, au motif de ne pas exercer le pouvoir d'État, estiment qu'il n'est ni de leur devoir, ni de leur rôle d'apporter des propositions concrètes et idoines à la question sécuritaire. Cependant, ces mêmes s'enlisent dans le dénigrement de ceux qui osent inventer des solutions aux problématiques posées. Outre cela, l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle salue l'engagement et le soutien des partenaires techniques et financiers dans cette lutte contre le terrorisme. Elle exhorte du même coup les différentes couches sociales au dialogue et à l'union sacrée autour des forces de défense et de sécurité. Et le livre comme garant de la sécurité et de la paix. La 15e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou a ouvert ses portes hier du côté du CIAO. Rendez-vous annuel, c'est ici l'occasion pour les auteurs et les amoureux de la lecture de se retrouver entre exposition et panel pour magnifier l'art romanesque et interagir sur divers sujets d'actualité. Au vu du contexte sécuritaire du pays, le ton est donné cette année sur la contribution de la littérature dans la promotion de la paix et de la sécurité. Alain Koulibaly et Achille Ouedraogo nous en disent plus. C'est parti pour la 15e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou. 4 jours durant, acteurs du monde de la littérature et participants vont échanger sur la contribution du livre dans la promotion de la paix et de la sécurité. Une initiative saluée par les autorités politiques présentes à cette cérémonie d'ouverture. En cette 15e édition de la philo, l'écrit devient naturellement le lieu commun du combat que mènent les hommes et les femmes de savoir en vue de l'éveil des consciences et de l'exaltation de la patrie. Le livre offre un moyen formidable avec tous les esprits épris de paix, de tolérance, d'acceptation de la différence dans la diversité de nos cultures et de nos us et coutumes. L'écrivain est un médiateur incontournable pour travailler au retour de la paix. Le livre aujourd'hui est un élément extrêmement important parce que, comme on le dit, une nation qui lit, c'est une nation qui gagne. Le livre contient toutes les connaissances que l'on peut acquérir à travers le monde, en essayant d'ouvrir les premières pages pour lire ce qui a été écrit, l'expérience de ces pays qui nous ont précédés dans la matière. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel et en prenant le thème de cette 15e édition, nous constatons que nous avons besoin d'apprendre des autres. Il y a des pays qui nous ont dévancés dans le domaine de la paix, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Et si nous lisons ces histoires, nous pouvons apprendre beaucoup de choses et voir comment nous pouvons affronter ces différentes questions-là avec la volonté de renforcer la résilience du peuple burkinabé. Cette 15e édition de la philo est aussi l'occasion pour le gouvernement d'honorer ces hommes de lettres qui ont contribué à la promotion de la littérature burkinabé par des distinctions. Des expositions vente de livres, des panels et l'Olympiade littéraire destinée aux établissements d'enseignement secondaire sont entre autres activités prévues au cours de cette philo. La philo se tient jusqu'au dimanche prochain au pavillon du Soleil Levant du CIAO.
Du côté de l'Algérie, la mobilisation continue contre la tenue de la présidentielle du 12 décembre prochain. Alors que la campagne est lancée depuis dimanche dernier pour l'élection du président, des manifestations disent non au vote. La plupart des jeunes qui ont contribué à la chute du président Bouteflika en avril dernier voient dans ce scrutin une manœuvre du haut commandant militaire pour régénérer le régime déchu. Il exige une mise à l'écart des anciens dignitaires et un démantèlement de l'ancien système. Les manifestations hostiles au scrutin se sont ralliées au sein du mouvement ITRAC et multiplient des actes de perturbation des meetings des candidats à la présidentielle. Le haut commandant militaire qui dirige l'Algérie depuis la chute de Bouteflika se veut ferme. Il n'y a pas d'autre solution que dans le scrutin du 12 décembre prochain. Une vingtaine de manifestants sont mis aux arrêts depuis mercredi. Amnesty International dénonce un climat de répression et d'atteinte aux libertés. Les organisations de défense des droits de l'homme en Algérie s'accordent à dire qu'il est difficile de chiffrer précisément le nombre de personnes détenues en lien avec le mouvement de contestation. Et en Afrique du Sud, un ancien ministre proche du président Zuma devra répondre devant la justice de faits de corruption. Il s'agit de Bongani Bongo, ancien ministre de la Sécurité d'État en 2017 et actuel président de la Commission des Affaires intérieures du Parlement sud-africain. Bongo est accusé d'avoir tenté de dérayer une procédure d'enquête parlementaire sur la gestion controversée en 2017 de la société Eskom, le géant sud-africain de l'électricité. C'est un avocat membre de la commission d'enquête, celui-là même qu'il avait tenté d'influencer en proposant une gratification qu'il a dénoncée. C'est la première fois qu'une personnalité de haut rang est épinglée par la justice. Les ONG anticorruption espèrent que cette inculpation de Bongo sera la première d'une longue série. Bongo était proche de Jacob Zuma, sur qui pèsent des soupçons d'avoir favorisé illégalement le pillage des ressources. Et avant de refermer cette édition, je souhaite une bonne fête d'indépendance à la communauté libanaise résidant au Burkina Faso. Agréable journée à vous. C'était le 12h50 de LCA. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle session d'information. D'ici là, bonne suite de programmes sur la chaîne Au cœur de l'Afrique.